Info Intox avec Maya Anaïs Yatagan. Bonjour Maya Anaïs. Bonjour Raphaël. Et voilà, on va le voir, plusieurs chaînes Telegram russes qui ont récemment diffusé ce qui ressemble bel et bien à un extrait de notre chaîne, celle que vous regardez actuellement. Et oui, France 24, elle aurait diffusé une couverture montrant Emmanuel Macron caricaturé en coq déplumé. Laquelle de nos émissions a ainsi été visée, Maya Anaïs? Eh bien, pour le découvrir, direction Telegram et ce post précisément qui a été diffusé le 18 mars et vous allez très vite la reconnaître, c'est notre collègue Roselyne Febvre. Pourquoi? Parce que c'est son émission Face à Face qui a été visée par cette infox d'origine russe. Je vais vous montrer le passage en question où elle demande à ses invités de préciser quelles sont les unes qu'ils ont choisi de montrer et d'expliquer. Et vous allez avoir deux rédacteurs en chef, dont celui de l'Hémicycle. Eh bien, toujours refermation, toujours avec une une qui arrivera bientôt. Oui, parce que c'est un trimestriel. Une une qui arrivera bientôt la semaine prochaine, normalement, sur les élections européennes. Et une très belle une que je vous ferai découvrir avec grand plaisir. Et très bien. Pierre? Oui, une très belle une, comme le dit le rédacteur en chef. Il explique que c'est donc la une de l'Hémicycle et on voit sur cette image, en tout cas, Emmanuel Macron grimé en coq déplumé pour illustrer un dossier qui serait celui de refaire nation. Le commentaire du post Telegram dit « Les Français se moquent ouvertement de leur Macron-Napoléon. Objectif, dénigrer le président français juste après ses déclarations sur un éventuel envoi de troupes occidentales en Ukraine. » Sauf que cette une-là et cet extrait de France 24, eh bien, ça n'a jamais existé, ce n'est pas vrai du tout. Comment avez-vous pu le prouver? Eh bien, pour une fois, l'enquête, je ne vous le cache pas, a été particulièrement rapide. Il a suffi d'aller sur notre propre site internet et sur la page de Face à Face sur l'émission du 13 mars pour avoir un extrait que vous allez rapidement reconnaître. Cette fois-ci, vous avez le jingle. Il a été mis en ligne par les équipes de Roselyne Febvre et elle va demander, pareil, le texte n'a pas été changé dans l'infox, c'est uniquement la une qui va être changée et vous allez le voir. Quand le rédacteur en chef de l'Hémicycle en parle, eh bien, ce ne sera pas celle que vous avez vue il y a quelques secondes. Toujours avec une qui arrivera Oui, parce bientôt. que c'est un trimestriel. Une et là, qui arrivera plus bientôt la Macron semaine prochaine. déguisé en coq, c'est juste un coq à l'image de l'emblème de la nation française. Une modification donc toute simple qui a permis à cette fausse information d'arriver sur plusieurs réseaux sociaux comme ici sur Twitter ou encore ici sur Vkontakte, le Facebook russe. Sauf que on a pu le prouver, eh bien la vraie une, encore une fois, c'est bien avec un vrai coq et non pas avec Emmanuel Macron. Et cette infox, elle a été reprise ensuite par un site Pravda-FR. Ce site, il a été identifié par Viginum comme un site uniquement de propagande, un écosystème, comme le dit la cellule Viginum, cellule qui est en charge de la vigilance et de la protection contre les ingérences numériques étrangères. Il fait partie d'un réseau structuré qui s'appelle Portal Combat et Hémicycle, le magazine, a décidé de porter plainte contre Pravda-FR pour usurpation d'identité, contrefaçon et diffusion de fausses informations. Et ce n'est pas la première fois que France 24 est ainsi ciblée par les fausses infos d'origine russe. Eh bien non, pas du tout. Les fausses unes et les faux extraits de médias occidentaux sont devenus monnaie courante sur les réseaux pro-russes. Vous vous souvenez certainement, mi-février, notre collègue Julien Fanchouli qui a été la cible d'un deepfake. Ce deepfake était une fausse vidéo qui laissait entendre qu'Emmanuel Macron avait annulé son projet de visite en Ukraine pour un risque d'assassinat. Fausse vidéo, fausse information. Et autre exemple de cette émission de France 24 que vous aurez peut-être reconnue, tronquée pour appuyer de fausses informations liées à l'Ukraine. C'est Info Intox en espérant que celle-ci ne soit pas truquée non plus un jour à terme. Merci, et c'est bel et bien la vraie Maya Anaïs Yatagan que vous venez de voir, je le certifie.